Bon ben voilà, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle fois un nouveau tutoriel. On va voir comment reproduire cette affiche Jonathan David en mode Terminator T800. Jonathan David, le Terminator des surfaces de réparation en Ligue 1. Donc on va faire ce petit visuel dans Photoshop. Je vais vous montrer toutes les étapes. Alors, je vais ouvrir Photoshop, il est déjà ouvert. Je vais faire un nouveau fichier ici. Je me mets en 1080, c'est au niveau des pixels, je reste en pixels, je me mets en 1080 par 1080. Tout ce qui est résolution, on va rester à 300 pixels par pouce, comme je dis toujours, même si on n'imprime pas. Couleur RGB 8 bits, blanc et pixels carrés. C'est parfait, on est bon, on va déverrouiller l'arrière-plan, voilà, on a un arrière-plan ici, et nous allons tout de suite démarrer le tutoriel. J'ai un dossier d'images. Et dans le dossier, on peut retrouver quelques images ici, notamment une texture, voilà, le T800, bon ça c'était le résultat final, le logo de Lille, les flares également et le joueur. Je vais importer tout de suite le joueur, je le fais glisser comme ça en mode drag and drop, c'est-à-dire un cliquer-glisser vers le logiciel. Je vais le déverrouiller ici et je vais le sortir grossièrement de son fond, et puis après on va le détourer un peu plus précisément. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici dans la barre d'outils sur la sélection rapide, raccourci W. Je le sélectionne et je fais sélectionner un sujet ici. Donc ça processe, voilà, ça a sélectionné le sujet grossièrement. Je peux cliquer sur le petit drapeau japonais en bas, voilà. Là, il nous propose un masque de calque, vous permet de masquer une partie de votre image puis de les faire réapparaître à tout moment. Voilà, ce qu'on appelle aussi un masque de fusion. Je fais clic droit ensuite, donc voilà, on l'a sorti grossièrement, mais on peut voir que c'est pas... Je fais Alt molette, on peut voir que c'est pas toujours détouré exactement comme il faut, mais c'est déjà pas mal. Ce que je peux faire, c'est un petit clic droit ici et convertir en objet dynamique. Voilà, ça va permettre de l'avoir en objet dynamique. Ça fait que si par exemple on veut le redimensionner et CTRL T comme ça, on le met en tout petit. J'essaye d'appuyer, de ne pas appuyer trop fort sur les touches. On le met en très grand, ici. Et à ce moment-là, voilà, on n'a pas de perte de qualité, contrairement à si on ne faisait pas l'objet dynamique. Alors, je me répète un peu à chaque fois dans chaque vidéo, mais c'est important de faire des objets dynamiques toujours, parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence à la fin. Donc là, regardez, hop, je suis là, je fais CTRL-T, j'agrandis. Voilà, c'est tout pixelisé. C'est une bouillie de pixels, comme on appelle ça. Donc l'objet dynamique, absolument indispensable. Je le prends, je vais le glisser dans les sans titre 1, alors je ne l'ai pas renommé. Et je peux faire la touche Shift, comme ça l'importe pile au milieu. Voilà. Je fais CTRL-T toujours pour le transformer, le redimensionner. Je le mets à peu près à la bonne taille. Donc on va dire une taille... voilà, une taille à peu près comme ça. L'objectif c'est de faire quelque chose de gros, mais pas trop non plus. Je veux pas, enfin, je vais voir après, je vais pouvoir le réduire, etc. Mais là déjà c'est bien. Donc je vais faire un fichier ouvrir. Je vais aller dans les images. Je vais ouvrir la texture qui est ici, une espèce de texture un peu de lave. Je la prends, je la fais glisser dans le document pour la mettre avec. Je fais CTRL-T. Je la redimensionne un peu. Donc elle est un tout petit peu plus petite que le document, mais pas trop. Donc c'est bien. Je fais fichier ouvrir. Je vais ouvrir le logo du LOSC maintenant. Autre technique, si jamais voilà, vous voulez pas juste faire un cliquer-glisser, même si cliquer-glisser avec Shift c'est bien parce que ça vous le met vraiment au milieu. Ce que vous pouvez faire, c'est clic droit ici, dupliquer, et au niveau du document, vous choisissez sans titre 1. Donc là, comme ça, hop, ça va vous le dupliquer aussi directement là. Donc le logo de Lille, en fait, ça va juste nous permettre d'échantillonner la couleur pour récupérer le bon rouge. Donc je fais I, c'est la pipette ici, touche I, comme cela. Je la prends, en cliquant dessus, je la prends. Et on est plutôt bon, je vais supprimer le logo, voilà, c'est juste pour avoir le bon rouge. Je vais faire Alt-clic sur l'œil pour isoler le fond. Je fais G au pot de peinture et je remplis comme cela. Ça permet d'avoir le fond rouge. Et celui-ci, je vais y mettre un mode de fusion, donc je me place bien dessus. Et je crois que j'avais mis... Alors je peux voir un peu lequel je préfère. Je préfère celui-là. Donc j'hésite entre lui et lui, mais je vais plus prendre lui, le densité linéaire plus, et je vais l'appeler texture comme cela.
Celui-ci, je vais l'appeler BG, comme cela. Et celui-ci, je vais l'appeler David, comme son prénom, enfin comme son nom du coup. Je viens de dupliquer la texture avec un CTRL J. Je peux faire aussi dupliquer le calque ici. Voilà, ça le duplique. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Ça va nous permettre d'ajouter l'effet de teinte saturation de façon dynamique. Donc je mets texture bleue. Je fais CTRL U pour sortir un teint de saturation. Si je n'ai pas le raccourci CTRL U, je peux faire image, réglage, teint de saturation ici. Il nous le précise bien, hein, alias CTRL U. Voilà. Donc la teinte de saturation. Je vais me mettre en mode bleu. Alors j'augmente un peu comme ça. Là je suis en rouge. Je vais chercher du bleu. Alors si ça fait pas, si ça fait quelque chose de noir, c'est parce que je suis en densité linéaire plus. Donc on va rester en mode normal. Pour celui-là, on n'aura pas besoin de mode de fusion. Alors un bleu un peu, voilà, un bleu un peu électrique comme ça. Ensuite, nous allons effacer tout ça. Je clique sur le masque de fusion. En bas, je fais B pour aller chercher le pinceau. Le pinceau ici, dans la barre d'outils. Je parle des lettres, en fait. Ça permettra de retenir les raccourcis. Et je peux effacer ici en peignant en noir. Quand je peins en noir sur le, voilà, sur le fond, ça permet d'effacer la couleur. Alors, à voir après comment on veut répartir ça. Si on veut qu'il y ait plus de rouge, plus de bleu. Donc, je vais essayer de faire un peu du 50-50, à voir à peu près. Voilà. Et là, je vais y mettre un petit CTRL L, donc un petit effet de niveau, ça va être pour baisser les noirs, voilà, pour qu'il y ait des noirs plus noirs, pas que ce soit bleu. Donc le CTRL L qui est ici, dans la barre, vous avez aussi image, réglage et niveau, qui est là, le CTRL L. Et on est plutôt très bien. Ensuite, c'est que je vais ouvrir le T800 qui est ici. Voilà, on va l'ouvrir à peu près ici. On va pas y toucher pour le moment, je vais juste voilà, le convertir. Et je vais aller détourer le Jonathan David qui est ici. Pour aller détourer, je rentre dedans en double-cliquant. Je double-clique dedans, je vais aller sur la demi-lune en bas, je fais un couleur uni. Donc ce sera juste un effet qui nous permettra de nous indiquer les bords. Je le mets en dessous, je le passe en dessous. Et je vais pouvoir, donc avec le pinceau, le B sur le masque, ici on se met bien sur la vignette du masque. Je vais pouvoir en fait, en peignant en blanc, rajouter comme ça. Et en peignant en noir, supprimer comme cela. Donc c'est ou l'un ou l'autre. Hein, c'est le noir ça supprime, le blanc ça rajoute. Donc je me mets là. J'y vais. Je peux faire X pour permuter. Et je peux faire Shift aussi pour faire des lignes droites. Donc c'est intéressant en fait de faire des lignes droites comme cela. Ça nous permet vraiment de... Alors, la main, c'est la barre d'espace, c'est pour se déplacer. Mais tout ce qui est ligne droite, en fait, ça nous permet de... Voilà, d'avoir quelque chose de droit et de cohérent. On n'est pas obligé de tout garder au niveau du t-shirt. Là, on a un bout de t-shirt, mais on peut le supprimer. On n'est pas obligé de le mettre à 100%. Là, je suis plutôt bien. Je vais faire Shift. Je vais faire le tour du joueur et puis on va se retrouver après, une fois que j'aurai terminé tout le tour pour la partie des cheveux. Donc j'arrive à la partie de la tête là, il faut faire attention au cou, histoire de bien garder le cou intact. Voilà. Histoire de lui faire un coup vraiment réussi. Pareil ici. Alors là il y a l'oreille, hop, je fais X pour permuter, reprendre le blanc. Je me mets bien comme je le souhaite. Alors là on a une petite partie qui est un peu ratée, donc on fait L pour le lasso. On va se mettre ici, on fait B comme ça. Voilà, ça nous permet d'avoir quelque chose de droit. Et pareil au niveau du pinceau, je me mets quelque chose de plus diffus comme ça. Et j'y vais ici, comme cela. Voilà, on est bon au niveau du détourage. Pour les cheveux, il y a juste besoin de faire le tour avec un pinceau diffus, ça suffira. Il n'y aura pas besoin de se compliquer plus la vie. Ouais, il est bien détouré, je trouve que ça va. Ensuite, je vais aller prendre le T800 du coup qui est ici. Je le prends, je le glisse, je fais Shift. Bon, il est suffisamment grand, je vais faire clic droit, convertir en masque. Clic droit, convertir en objet dynamique, pardon. Je vais passer son opacité, allez, je vais réduire son opacité, je mets 40. Et au niveau de l'opacité, on va aligner l'œil sur l'œil, comme ça. Et il faut aligner l'œil et il faut aligner la bouche. Ce sera le mieux. La bouche qui est alignée ici.
L'œil qui est aligné ici, qui est aligné là. Voilà, j'essaye à peu près hein, de faire quelque chose. Et je peux même le faire une petite rotation légère. Il est à peu près bien positionné grâce à l'opacité. On peut le remettre ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Alt, la touche Alt et le masque de fusion en bas. Ça va inverser le masque. Ça va faire un masque noir directement. Ce qui va nous permettre de faire B. Voilà, X pour permuter, reprendre le blanc. Et on va pouvoir peindre en blanc pour faire réapparaître. Alors, il faut faire réapparaître là où on veut. Il n'y a pas besoin de faire réapparaître trop. C'est-à-dire que le nez, on le garde intact. On va juste mettre l'œil. C'est quand il commence à se décomposer, en fait. Voilà, pareil au niveau de la bouche. On va faire le tour comme cela. Voilà, ça nous permet de faire quelque chose comme ça. On peut le déformer aussi, on fait CTRL-T. Et avec la touche Shift, en appuyant sur Shift, ça peut nous permettre... Voilà, en étant là et en appuyant sur Shift, ça peut nous permettre de déformer. Comme cela. Et ben là, on est plutôt bien, je trouve. Peut-être resserrer un peu les dents, histoire qu'ils soient au milieu. Les dents du milieu soient au milieu. Après, c'est de l'ajustement, mais là, c'est bien déjà, je trouve. C'est beaucoup d'ajustements, mais c'est des ajustements pratiques qui vont vraiment nous servir. Voilà. Voilà, très bien. C'est très bien. Et je peux aussi l'augmenter comme cela. Après, c'est du peaufinage, hein, c'est vous qui voyez. Ce ne sera pas exactement la même chose que moi, mais là, je le trouve à peu près bien placé. Hein, même quand on se met là, ça convient. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur la vignette ici. Je fais filtre caméra raw. J'avais fait ça tout à l'heure. Et le caméra raw dans les effets. Donc, c'est pas dans les effets, c'est dans le détail. Je mets la réduction du bruit à fond. Voilà, ça fait juste quelque chose de plus réduit au niveau du bruit. Donc, c'est assez sympa. Je prends tout, je clique sur lui. Je vais l'appeler T800, T800, comme cela. Je prends le Jonathan David, je fais CTRL-G. Je vais l'appeler Terminator. Et je vais y mettre un petit effet de niveau. Voilà. Je mets le masque d'écrêtage ici. Donc Alt, cliquer entre les deux. Sinon, je peux faire clic droit. Je peux me mettre dessus, clic droit et créer. Clic droit et créer un masque d'écrêtage. En fait, tout bêtement, tout ce qui est masque d'écrêtage. Si je fais un trait de pinceau comme ça, que je le mets au-dessus et que je fais le masque, bah là, il se met sur tout. Si je fais le masque, et bah, il se met que sur lui. Donc c'est pour ça qu'on fait le masque d'écrêtage. Je me mets là. Je vais baisser les niveaux. Je vais me mettre, je crois... Alors, il est là. Hop. Je vais me mettre un peu plus bas. Alors, c'était pas un effet de niveau que j'avais mis. Je me mets en effet d'exposition ici. Hop. Et je me mets... J'avais mis moins 60. Bon, moins 56, c'est bien aussi. Clic droit, CTRL I. CTRL I, ça permet d'inverser le masque. Et je vais peindre là où je veux... Bah, que ce soit lumineux, je vais peindre une fois là, et une fois sur la tête. Donc le reste, ce sera sombre. Voilà. Et l'autre, ce sera un peu plus lumineux. Ce que je peux faire maintenant, c'est fichier, ouvrir. Je vais ouvrir le flair qui est ici. Je vais en mettre deux. C'est celui-là, exactement. Je le déverrouille. Je le mets dans les 100 titres 1. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Et je vais l'appeler flair, F-L-A-R-E. Donc un flare, en fait. Je fais CTRL L en mode niveau. Je baisse un peu, voilà, pour que ce soit bien noir comme ça. Je fais clic droit et je me mets en mode superposition. Très bien. Je le passe à peu près là, le superposition. Je fais CTRL U, ça va me permettre de jouer sur la teinte de saturation. Je colorise comme ça. Et au niveau du CTRL U, j'augmente la saturation. Voilà, à peu près là. Et je vais faire un CTRL J pour le dupliquer. CTRL J raccourci. Je le prends, je l'en mets un là. Cette fois-ci, je vais le passer derrière le joueur, histoire que ça aille pas devant ses yeux. Je me mets sur la teinte de saturation et je vais passer tout ça en rouge. Voilà, un bon rouge comme ça. Et si jamais ça déborde, ici on voit que ça déborde un peu. Je clique sur le drapeau japonais en bas. B, donc le masque de fusion. Je me mets en noir et je peux supprimer. Voilà, donc là on peut voir la suppression qui est quand même un peu mieux. Et ici, il faut faire attention aussi qu'il n'y ait pas de débordement. Je regarde, je vérifie. Non, ça me paraît bon. Donc c'est très bien. Et là, je peux faire CTRL-T toujours et me mettre ici. Voilà.
Donc on a ça, on est bon, on va faire un point bleu en haut, je clique en bas sur le petit plus là, pour créer un nouveau calque. Je fais B pour le pinceau, je vais faire I pour la pipette. Vous pouvez sélectionner depuis la barre d'outils, hein, mais moi je fais les raccourcis. J'échantillonne, c'est ce code couleur là, bon après c'est pas obligatoire que ce soit exactement le même, mais voilà 0208 E2. Je fais B avec le pinceau, je vais mettre un point de couleur ici. Je vais me mettre en mode, je vais regarder quel mode passe bien. Quel mode pourrait bien passer. Le densité couleur moins, c'est pas mal. Voilà, ça permet de raviver un peu. J'en refais un, encore une fois, je fais I. Alors je clique dessus, je fais I. Voilà, et j'en mets un là. Je vais voir quel mode de fusion passe le mieux, on n'est pas sur la même couleur. Un mode un petit peu, voilà, densité couleur moins, c'est bien. C'est même très très bien. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est importer un nouveau flair. Alors je vais fermer tout ça, là, toutes ces images qu'on a ouvertes, qu'on a importées dans le document. Je vais importer le flair, fichier ouvrir, c'est l'œil en fait. Ça va vraiment faire la différence, il est là. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je le mets dedans. Je le passe au-dessus comme cela. Alors sans masque d'écrêtage, donc je le mets plutôt là. Je vais faire un CTRL L, image, réglage, niveau. Ça permet de le noircir en fait. Et comme le mode superposition il efface le noir, bah, ça fait quelque chose de plus fondu. J'ai bouché les noirs, donc voilà, là ça ferait ça. Donc là avec le niveau on arrive quand même à quelque chose de beaucoup plus convaincant. Je clique dessus, je vais l'appeler lens flare. Je pourrais l'appeler œil aussi, mais voilà. Je fais CTRL U pour la teinte saturation, je colorise. Je vais le mettre en plus saturé, en rouge comme ça. Obligé que ce soit à fond, mais c'est bien si c'est quelque chose comme cela. Et on est plutôt pas mal, je trouve. On est bien même. Ce que je vais pouvoir faire, c'est me mettre sur le Jonathan David. On va faire un petit teint de saturation. On va coloriser. On va se mettre en rouge à fond, comme cela. On va se mettre sur le masque. CTRL I, toujours pour inverser. B. Et au niveau de la teinte de saturation, voilà, on va peindre un peu en rouge comme ça. Et on va faire pareil, CTRL J ici. Alors je suis allé peut-être un peu vite, donc je vais le refaire. Je clique sur la demi-lune en bas, je fais teinte saturation. J'applique le masque ici d'écrêtage pour que ça se mette seulement sur le joueur et pas sur le fond. Je fais coloriser ici. Je prends quelque chose de bleu. J'augmente la saturation pour à peu près avoir le même bleu. Je fais CTRL I sur le masque. Je fais B pour le pinceau. Et le pinceau, je me mets en blanc pour repeindre au-dessus. Voilà, à peu près là. Et je me mets en mode... C'est le mode couleur, comme cela. Donc voilà, ça crée... là, si je fais CTRL G, par exemple, que je le mets là, voilà, ça crée un peu plus de... Ben, c'est un peu mieux, ça le fond encore plus. Et au niveau du visage, pareil, je peux faire un petit... alors, je vais faire CTRL Z quand même pour les avoir sur le groupe. Au niveau du visage, je vais faire un exposition comme cela. Je le mets en masque d'écrêtage, je vais augmenter. Voilà, 0,56, c'est bien. CTRL I, toujours B. Et je peux peindre ici, c'est pour lui faire un visage plus brillant. Super, donc il y a beaucoup d'effets hein, là, à ce moment-là. Même l'exposition, là, il faut bien la mettre en masque. Parce que si on la met pas en masque, ça s'applique partout. Donc le flair est impacté, donc bien un masque. Et on va finir par un petit correction sélective en dessous. On le met en masque ici. Et puis on va voir au niveau des rouges, voir un peu sur quel rouge on peut partir. Peut-être un rouge comme ça. Sachant que les rouges vont être modifiés après, donc ça n'a pas grande incidence. Mais c'est bien déjà si on peut faire quelque chose de cohérent. Et les bleus, pareil. On va voir sur quel bleu on peut partir. Des bleus peut-être un peu plus comme cela. Voilà. Donc c'est bien. On a le montage, on va tout prendre. Là, on est en grande vignette ou en vignette moyenne. Je sais pas, on peut se mettre en petite vignette. Comme ça, on verra à peu près tout. On peut même se mettre en 100 vignettes. Voilà, mais bon, ça, je recommande pas. Le mieux, c'est petite vignette ou vignette moyenne. Grande vignette, c'est un peu grand. Hein. Vous faites clic droit, voilà, je vais me mettre en petite. Vous prenez le premier. Alors, soit vous faites Shift, la touche Shift au clavier. Vous prenez tout un par un, mais c'est un peu long. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le premier en haut. On fait Shift et on prend le dernier. On fait clic droit, convertir en objet dynamique. Et voilà, ça nous crée une image aplatie. On va appeler montage.
Donc c'est une image aplatie, mais on peut toujours double-cliquer dedans pour l'éditer. Donc c'est la grosse, c'est le gros intérêt en fait de tout ce qui est objet dynamique. Je vais faire un recadrage, outil C, voilà, la touche C, le recadrage pour aller sur les bords, histoire de supprimer un peu tout ce qu'il faut. On est plutôt bon, et je peux faire supprimer les pixels rognés, on n'en aura plus besoin. C'est-à-dire que tout ce qui est en dehors du recadrage sera supprimé. Je fais oui pour le mettre à jour, pour l'éditer en fait. Et là on est bon. On est même très bon au niveau de ça. Ce que je vais pouvoir faire, c'est changer un peu, mettre un petit effet. Je vais cliquer, je vais faire T comme ça, CTRL T, je vais l'augmenter un peu. Je vais pouvoir mettre un petit effet, là ça va être de la correction colorimétrique. Donc je vais faire filtre, niveau. Je vais voir un petit peu au niveau des niveaux, je sais pas si ça se dit, mais ce qu'on peut faire. Voilà, quelque chose comme ça, pour le faire encore plus éclatant. Pareil au niveau de la teinte saturation, l'augmenter un petit peu, comme ça de 10, ça le fait vraiment encore plus éclatant. Je peux me mettre en mode aussi correction sélective. Bon, on l'a déjà fait, puis même on va mettre un lutte, mais c'est pas grave si on veut encore plus retravailler les couleurs. Si on veut faire quelque chose de rouge comme ça. C'est surtout les rouges et les bleus en fait. L'œil, je le trouve vraiment rouge, il est vraiment sympa. Le bleu, voilà, histoire de le faire encore plus bleu. Et là, on est plutôt bon. Je prends les trois, je sélectionne les trois comme cela. Je peux faire CTRL-G. Si vous ne faites pas CTRL-G, vous avez le groupe en bas ici. Et je vais faire, je vais appeler ça CC comme correction colorimétrique. Et là, on peut voir le avant-après. Je vais faire un petit CTRL-ALT-SHIFT-E. Ça va, alors c'est le raccourci CTRL-ALT-SHIFT-E. Ça va faire une copie avec Fusion. Donc là, c'est vraiment une image aplatie. Pour le coup, on ne peut plus revenir dessus, mais on va pouvoir y mettre des effets. Donc je vais l'appeler LUT comme LUT. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique, toujours pour que le filtre soit éditable. Je vais dans les filtres caméra raw. Je vais augmenter la clarté. Alors pas de trop, mais un peu. Voilà. Alors pas de trop parce que ça fait ressortir les blancs, je trouve. Voilà, 25. La texture. J'augmente aussi la texture. Et je peux augmenter la réduction du bruit de la couleur à 100 ici. Donc voilà. Je fais OK. Et là, je peux aller ici aussi. Donc là, je peux faire OK. Imaginons. Mais je peux aussi retourner dedans. Comme cela. Je vais ici parcourir les profils. Et dans les artistiques, on peut choisir quelle correction de couleur on veut. Moi, j'aime bien le 4. En général, je vais cliquer sur le 4. Voilà, et on a un petit... voilà, on a quand même un avant-après assez sympathique, je trouve. Donc, qui est vraiment très, très sympa. Je contrôle Alt-Shift-E toujours. Je vais appeler ça Clean, C-L-E-A-N. Et je vais vous montrer un effet qui n'est pas dans le logiciel. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Donc, ça, c'est pas obligatoire. Mais c'est un effet que j'ai mis. Donc, filtre, Topaz Labs, Topaz Clean. Et je peux me mettre sur... Je crois que j'avais mis Cartoon Détail. Voilà, ça donne un petit effet un peu cartoon à l'affiche. Je fais OK, comme un effet dessin un peu. Et là, voilà, ça donne vraiment cet effet de dessin. Si jamais vous n'avez pas cet effet-là, vous avez toujours la possibilité dans le filtre caméra raw d'augmenter la réduction du bruit et un peu la netteté. Voilà, ça fait à peu près la même chose si on augmente la réduction du bruit et la netteté. C'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Mais... alors attendez, voilà, ça fait pas tout à fait la même chose, c'est vrai. Mais on peut, avec la réduction du bruit et la netteté, créer un effet aussi sympa. Donc moi, je me mets vraiment sur Topaz Clean ici. Et là, je peux le doser ici. Donc le logiciel, des fois, charge un peu plus lentement dans le projet. Et je le mets à 70, histoire de ne pas l'avoir à 100%. On est très bien. Je vais faire un CTRL Alt-Shift-E. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je me mets... en RGB, je vais appeler ça RGB. Je double-clique dessus pour rentrer dedans et je vais désactiver le petit R ici. OK. Je fais CTRL-T et au niveau du CTRL-T, je vais pouvoir cliquer 3 fois sur la flèche directionnelle droite. Donc 1, 2, 3. Voilà, ou 2 fois ou 3 fois, ça dépend. Et là, on peut voir, ça crée un petit effet de RGB séparation. Donc CTRL-T, voilà, 2 fois, ça suffira. Ça crée ce petit effet voilà, de séparation. Très bien. Je me mets sur le masque ici. Et au niveau du masque, je peux peindre.
Donc je vais peindre avec le pinceau. B. J'efface ici, j'efface le logo et le visage, ce que je préfère effacer. On y est, donc là on pourrait rajouter effet sur effet, hein. On peut rester là jusque demain, mais on va clore le sujet. Je vais encore mettre un petit effet de vignettage et on terminera par peut-être une petite correction sélective ou un teint de saturation, mais je vais pas pousser la chose plus loin, même si on pourrait y aller encore plus. Je trouve que le résultat est déjà assez sympa. Donc je clique sur le calque en bas, je vais appeler ça vignette. Il y a plusieurs façons de faire le vignettage, mais moi c'est la façon que j'utilise le plus souvent. Je fais édition remplir, alias Shift F5, je me mets en gris à 50%, je fais OK. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique, filtre caméra raw toujours. Donc là vous allez me dire ouais ça crée un calque gris, qu'est-ce que c'est que ça? Sauf que si je le passe en mode incrustation, bah en fait ça le vire. Et donc on peut mettre un effet par-dessus sans voir le calque. Et par contre l'effet on le verra. Donc je le pousse à -100 et voilà. Ça va assombrir les bords ici. C'est plutôt sympa. Ça fait ça recentre un peu l'action. Et on peut terminer tout ça par un dernier coup de correction sélective encore. Si on veut changer les bleus, voilà, les faire encore plus bleus. Là on gère un peu la couleur comme on le souhaite. Même au niveau des cyans, moi c'est tout ce qui est cyan, je veux voir parce que des fois il y a des cyans, mais je veux pas que les cyans ils soient cyans, je veux que les cyans ils soient bleus. Donc on est bien. Et les rouges partie importante. Voilà, on peut même faire des rouges orange comme ça. On peut vraiment gérer le rouge comme on le souhaite si on veut qu'il soit un peu rose comme ça. Ça peut être sympa aussi. Un petit effet rose comme ça. Et là on a ça. Et on peut même remettre un teint de saturation. Bon, après, on va s'arrêter parce que ça va être beaucoup. Si on veut encore augmenter tout ça, comme cela. Peut-être là, les rouges, ça me convient un peu moins. Je vais voir aussi au niveau des jaunes si ça change quelque chose. Les jaunes, ça change rien. Si ça change au niveau de la peau, en haut, au niveau du visage, un peu. Ouais, un peu très léger. Hein, très, très léger. Mais c'est vrai que c'est surtout les rouges. Peut-être les magentas aussi. J'ai vu qu'il y a du magenta. Voir un peu au niveau des magentas. Ouais, ça change un peu ici, mais c'est pas flagrant. C'est vraiment les rouges hein, qui sont importants. Voilà, là, si vous voulez quelque chose d'orange, quelque chose de rouge, quelque chose de rose aussi. Donc, faut trouver le bon rouge. Et là, il y a ça, là, ce petit trait-là que j'aime pas trop. Donc, je vais refaire un nouveau calque ici en haut. Je fais I pour échantillonner. Je clique, je fais B. Et on va pouvoir on va pouvoir peindre ici au-dessus. Voilà, pour faire disparaître comme cela. Ça crée juste un cache comme ça. Et pareil ici, si je veux virer ça. Si je veux virer cette ligne, là, voilà. Histoire que ce soit bien fondu d'un côté et de l'autre. Là, voilà. Je peux vraiment doser comme je le souhaite. Voilà, du coup, pour ce qui est du résultat, je vais faire un petit exportation au format PNG. C'est du PNG, ok. Bon, le mieux, c'est de faire JPEG. Ce sera moins lourd. Ce sera beaucoup plus simple. Si jamais vous avez l'exportation ici au format PNG, vous pouvez aller dans les préférences d'exportation. Et là, vous mettez JPEG, vous faites OK. Et là, je fais fichier exportation et là, il me propose un JPEG. Donc, ce sera mieux. Je vais l'appeler David. Alors, j'essaye de ne pas appuyer trop fort. J'essaye. Voilà, David Terminator. Et du coup, nous aurons lui. Donc là, c'était donc le JPEG, le PNG. Le PNG, il a 1,62 MO. C'est vraiment beaucoup. Le JPEG, il a 517 KO, donc il est même pas un MO, donc faites du JPEG, hein. Vous aurez pratiquement la même chose pour un poids beaucoup plus réduit. Pour les mises en ligne, c'est vraiment le mieux. Voilà, alors je voulais juste enregistrer un petit bonus par rapport à cette vidéo, je le fais le lendemain. Du coup, c'était pour montrer un peu comment zoomer dans l'image pour avoir plusieurs cadres, pour avoir un Jonathan David un peu plus large, un peu plus resserré, et puis carrément un plan serré de la tête. Si jamais je veux le faire un peu plus resserré, comme ici, par exemple, vraiment resserré sur la tête. Donc le but c'est de le faire plus resserré sur la tête, mais qui garde tout simplement sa taille de 1080 par 1080. Je vais montrer ça avec Photoshop et notamment les plans de travail. Je vais ouvrir le 1080 par 1080 dans Topaz Gigapixel. Je fais Open ici, ouvrir. Voilà, et je le mets en x2. Voilà, donc après avoir fait la manipulation, donc j'ai cliqué sur Start en bas, et bien nous avons la même chose, sauf que là on va être en 2060 par 2060, donc Topaz Gigapixel, c'est vraiment excellent.
Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Photoshop, je fais nouveau fichier. Et je me mets toujours en 1080 par 1080, je crée. On est ici. Je peux déverrouiller ici. Et au niveau des plans de travail, donc je me mets sur personnaliser. Je prends le deuxième outil là, levé, le plan de travail. Personnaliser, je fais 1080 ici. Et là, je mets 1080 ici. Arrière-plan blanc. Et je clique ici, ajouter un nouveau plan de travail. Donc je peux cliquer là et cliquer dedans. Voilà, ça nous fait un carré en mode plan de travail, comme cela. Et après, ce qu'on peut faire, c'est en ajouter un et un. Voilà, ça va faire 3. Le calque 0, on le vire. Donc nous avons nos 3 plans de travail. Je vais faire fichier, importer. Et je vais importer la version edit. Donc j'aurai cette version ici, qui est la version d'hier. Je vais faire un petit CTRL J pour le mettre sur le plan de travail 2. Je vais faire un deuxième CTRL J pour le glisser sur le plan de travail 3. Donc celui-là, on va l'appeler base, comme la version de base. Celui-là, on va l'appeler milieu. Ouais, on va dire milieu comme la version au milieu. Et là, ce sera la face. Alors la version du milieu, on va la sélectionner. On fait un petit CTRL T. Et puis on peut y aller, on tire en bas comme ça. Ça nous permet de faire quelque chose de plus resserré. Voilà, on se met à peu près ici. Et pareil pour le dernier, CTRL T. Et là, on va faire quelque chose d'encore plus resserré. Donc là, ça va être... Oula, attention. Là, ça va être sur le visage. Voilà. On peut bien les aligner parce que là, c'est pas tellement aligné. Donc, je prends les flèches directionnelles. Je prends les flèches directionnelles comme ça. Et là, pareil. Je peux y aller ici. Je prends les flèches directionnelles. Voilà. Donc, nous avons la face ici. Faut à peu près que ça fasse ça. C'est pas grave si ça le fait pas exactement, mais c'est bien quand même que ça le fasse. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir les exporter dans différentes versions. Ça nous permettra d'avoir 3 versions différentes. Je ne sélectionne rien. Comme cela, je fais fichier, exportation et je me mets en plan de travail vers fichier. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Souvent, quand vous avez dans Photoshop des exportations plan de travail vers fichier avec 3 petits points derrière, c'est qu'il y a une fenêtre modale qui va s'ouvrir. Donc elle s'ouvre sur le deuxième écran. Je me mets en bas en JPEG. Ici, je clique sur parcourir. Et dans parcourir, je me mets au bon endroit. C'est ici, je vais faire un dossier. Voilà, je crée un dossier de destination. Je vais appeler version avec un S. Et je fais OK. Et je fais exécuter. Et donc il va exporter en JPEG les 3 versions. Je vais sur version. Et nous avons donc du coup la version de base, la version de face et la version du milieu. Ma préférée, c'est celle-ci. Voilà, on a trois versions et l'avantage, c'est qu'on n'a pas de problème de pixelisation ou autre. On avait fait un 2160 par 2160, donc on a vraiment quelque chose de qualitatif. Ça serait bien par exemple pour une image de profil, voilà celle-là. Donc voilà pour cette petite manipulation à partir des plans de travail, pouvoir décliner plusieurs versions. Donc je m'en suis rendu compte hier, je me suis dit t'as peut-être fait un visuel peut-être un peu trop... tu peux peut-être un peu resserrer, ça pourrait peut-être être sympa. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi et puis à bientôt. Salut.